Bon, alors, c'est pas Alors, tellement une revue de presse, là, c'est plus un dossier tu vas nous parler du Tartarian Empire. Qu'est-ce que c'est que le de l'Empire Tartarian tartare. Empire? On parle en fait d'une communauté qui se mélange entre YouTube et des boards Reddit et certains forums peu connus qui partagent une théorie du complot extrêmement bizarre qui affirme que tout ce qu'on sait à propos de l'histoire de l'architecture est faux. Oui, alors Kemdoc nous dit des récentistes, mais non seulement des récentistes, mais des faux historistes à la Loushenko tu sais, d'une chronologie révisée. En fait, c'est des gens qui ont dit c'est quand même bizarre qu'on trouve des trucs qui se ressemblent énormément quand tu es construit avec des colonnes, par exemple, et qui sont censés dater il y a 2000 ans, mais certains, comme le Capitole de Washington, qui sont censés avoir été construits il y a 200 ans. Et alors, en fait, déjà, ça vous parle bien comment ça s'appelle, de la mentalité américaine, c'est que quelque chose construit il y a 200 ans, c'est il y a très longtemps pour eux. Et Du coup, donc, une même civilisation disparue pourrait avoir construit les voilà, colonnades grecques et le Capitole américain. Euh, exactement. Et qu'en fait, c'est une civilisation, tout ce qu'on connaît de l'histoire est faux, d'après eux. Tous ces bâtiments, que ce soit les trucs néoclassiques très moches inventés par le 19e siècle triomphant qui voulait imiter le passé, ou les temples romains, tout ça, c'est la Tartarie. Alors, pourquoi ils ont choisi ce nom de Tartarie? C'est une mauvaise compréhension. En fait, c'est quand tu lis rapidement des documents historiques du 16e, 17e, 15e siècle, tout ce qui se passe à l'est de la Russie est décrit comme la Tartarie. Et donc là, toi, David, qui connaît vaguement l'histoire, tu vas me dire que oui, bah, à l'époque, on ne savait pas exactement, les historiens européens, voire les premiers historiens américains, n'avaient aucune connaissance réelle de ce qui se passait là-bas. Il y avait de multiples empires, une situation complexe. Quand ils décrivaient quand ils décrivaient la chose avec le peu d'informations qu'ils avaient, on décrivait toute cette zone-là comme un seul empire et on mettait une carte vaguement précise sur ce qui se passait là-bas et, et on disait ben voilà, ça c'est la Tartarie. Quand un chinois venait de là-bas, on disait ben, c'est un tartare. Quand non, je suis sûr que ça veut dire qu'il y avait un empire caché qui existait à cette époque et voilà, dont on voilà. nous cache Mais donc ça l'existence maintenant. c'est l'explication, c'est Ça me l'explication de semble être cette. la seule explication possible. Euh, Alors Kemdoc, non, on ne disait pas forcément un tatar. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a un peuple tatar qui habite autour de comment s'appelle dans la zone du Caucase et de la mer de Crimée, ce genre de choses, tout à fait. Mais ce qui n'est pas la même chose que les gens qui venaient de l'Est, dont on ne savait pas et qu'on décrivait comme les Tartares, qui étaient un terme d'ignorance en fait. Tu trouves des documents historiques disant un envoyé de Tartarie est venu nous voir pendant ce tournoi. Euh, on ne sait pas exactement qui c'était, mais c'était probablement un Russe. Mais il y a des documents historiques qui parlent de Tartare avec un R, ce qui est différent du peuple tatar habitant. Et d'ailleurs que justement les gens de ces communautés quand font le mélange énormément. En fait, ils se perdent énormément dans ce genre de direction. Quand tu essayes de leur expliquer, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Voilà, c'est une situation plus complexe. Et donc, les, euh, une obsession, donc on va avancer un peu dans l'article, si tu veux bien. Une grande obsession, donc, c'est ces bâtiments magnifiques construits au 19e, début 20e, particulièrement aux États-Unis. Donc, par exemple, le Singer Building, construit par Monsieur Singer, le propriétaire de la célèbre marque de machines à coudre, qui avait été construit avec euh, comment ça s'appelle, fioritures qu'on peut imaginer qu'un milliardaire de cette époque aurait mis. Il y avait des halles en or à l'intérieur, donc du bon goût, tu vois. Camdoc, tu veux dire que le tartare, c'est comme le barbare pour les Greco-romains? C'est exactement la même chose. En fait, c'est juste que ça a duré extrêmement tard. Et d'ailleurs, c'est très marrant, quand tu regardes les atlas
entre le 11-12e où la Tartarie était globalement un truc non borné qui s'étendait à partir de la Russie. Et ensuite, toute la zone qu'on appelait Tartarie ne fait que se réduire avant de totalement disparaître quand on a commencé à avoir des vraies cartes. Bonsoir, Longost. Et je te laisse Ce continuer. bâtiment Saint-Geur a été démoli dans les années 60 parce qu'il était complètement vétuste. En fait, il avait été construit n'importe comment, il n'était pas hyper pratique. Et c'était à New York, dans une zone où le mètre carré valait très très cher et où donc on a préféré construire des bâtiments plus pratiques. Mais donc, mais donc pour la communauté des conspirationnistes de la Tartarie, c'est en fait que ce bâtiment était la preuve de la véritable histoire. En effet, il fallait faire disparaître ce bâtiment beaucoup trop beau pour le remplacer par quelque chose de moche, pour faire disparaître l'empire de Tartarie. Les adhérents de cette théorie vont chercher partout des bâtiments de ce genre, en mélangeant un peu pas mal de styles historiques, pour retrouver le véritable passé. Et alors donc, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait effacé cet empire tartare des livres d'histoire? Pourquoi quelqu'un aurait tenté de faire croire que notre monde est avec des bâtiments brutalistes ou moches? Comme souvent dans les théories du complot, c'est pas très très clair. Mais comme souvent, c'est aussi vraiment inscrit dans les angoisses de notre époque de voir un monde qui se transforme, de se dire que c'était mieux avant et de trouver des preuves de ce genre de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Kemdog dit oui, le brutalisme c'est beau, oui, je suis absolument d'accord. Gros soutien, tu viens de dire tu viens de dire le contraire. J'ai failli faire la même remarque que Kemdog. Excusez-moi. Moi, personnellement, je trouve le brutalisme superbe et beaucoup plus intelligent que le néoclassicisme, qui est une insulte pour les gens qui doivent vivre dedans ou le construire. Mais les gens pour qui, de cette communauté-là, le brutalisme, c'est trahir les idéaux d'un empire tartare où tout était beau et plein de colonnes inutiles. Et donc, du coup, comment ils expliquent voilà. tout ça, du coup Le concept, c'est que donc il y avait ce fameux empire tartare très technologiquement avancé, quelque part en Asie centrale ou du Nord, jusqu'en Alaska et donc en Amérique, qui a soit influencé, soit construit d'immenses cités, des infrastructures partout dans le monde, et soit suite à un cataclysme soudain ou à un déclin progressif par des forces du mal, et peut-être jusqu'à il y a 100 ans, a fini par tomber. Ces grands bâtiments ont été enterrés, il croit beaucoup, et son histoire a été effacée. Après ce Great Reset, les quelques exemples d'architecture tartarienne survivantes ont été faussement reclassifiés comme construits par des bâtisseurs contemporains qui n'auraient bien sûr jamais pu exécuter des bâtiments d'une telle grâce et beauté et ont rajouté des altérations très maladroites. C'est bizarre, je croirais entendre toutes les théories conspi autour des pyramides ou ce genre de choses, mais oui. Sur un truc encore un peu plus ridicule, parce oui, que là, pour le coup, les gens les construisent. Ouais. On a des photos de avant et après, surtout sur des trucs du XXe siècle. On a des photos des mecs les construisant. Des photos, des habiles montages, tu veux dire, Adrien. Et puis, 1900, ensuite ça c'est notre côté européen, mais c'est pas loin. Quoi. Nous, rien qu'à Paris, tu croises des bâtiments construits entre 1500 et 2020 et ça fait, tu vois à peu près comment c'est arrivé. Donc là, ils sont allés interviewer un youtubeur norvégien de 26 ans, Joachim Skar, et il dit, je pense que c'était une seule civilisation unique mondiale qui était basée uniquement sur l'unité, oneness. Alors, la différence entre unity et oneness, tout est un, la paix et l'amour et l'harmonie. Quelque chose qu'on ne voit pas dans notre société d'aujourd'hui. C'est mignon, quelque part. Les personnes qui ont construit le Capitole à Washington ont construit les pyramides en Égypte. Ça fait quand même un grand écart. Alors, donc, ils appliquent le label sur tout. Les trucs, tout ce qui est un peu orné et pré-moderne. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des trucs genre le classique, Beaux-Arts, Second Empire, ce qui sont
je sais pas vous pour moi, mais on voit la différence quand même. C'est le néoclassicisme, c'est des trucs où ils mettent des colonnes partout, c'est super prétentieux. Les trucs beaux-arts, c'est avec des courbes, alors c'est très joli, mais c'est quand même... et les immeubles haussmanniens de Second Empire, c'est classe, mais bon, c'est juste ils ont rajouté des moulures. Et en fait, voilà. Et surtout, ils vont aussi voir des immeubles. Ils vont aussi trouver, pour aller dans leur... ce que je trouve très drôle, c'est que pour aller dans leur théorie il y avait un empire mondial, ils vont aussi aller chercher à Shanghai, par exemple, où il y a des districts coloniaux qui sont étrangement ressemblants des architectures européennes, ou dans diverses autres villes ayant subi une colonisation européenne. Je me demande comment comment des immeubles d'un style si commun au style européen ont pu arriver tellement loin. Par Franchement, la civilisation tartare, Adrien. voilà. T'as pas lu, c'est dans l'article, je crois. Voilà. C'est Euh, pas faux d'un certain point de vue que c'est une civilisation mondiale qui s'est répandue jusque-là. Hein. Tu peux y aller. En vrai, ça me fait... Bon, c'est le cas de beaucoup de théories conspirationnistes, mais quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir trois personnes qui sont dans un bar qui se sont dit et si bon on va se faire notre fiction alternative de enfin j'ai du mal à croire que les personnes qui ont imaginé ça ils croient vraiment mais il y a Le toujours un truc, c'est doute que d'ailleurs entre la moi qui blague ai ouais. beaucoup fréquenté les forums conspi liés à ça, parce que j'adore ça, m'arracher les cheveux en disant mais vous connaissez rien. Les mecs, ils croient dur comme fer. Franchement, et c'est juste que aucun des explications du genre, bah oui, c'est un style qui voulait rappeler le passé parce que c'était un moment très prétentieux de l'histoire, ne leur parle. Non, Mais ils ont déjà leur explication. à partir du moment où il y a une communauté, c'est assez logique. Mais est-ce que les premières personnes qui ont lancé le truc, y croyaient vraiment ou est-ce que c'est parti d'une blague qui a mal tourné C'est peut-être que tu n'as pas la possible, réponse. hein, c'est possible. Je n'ai pas la réponse, là, évidemment, je vais pas péter les pattes, mais Pardon. voilà. Et donc, le milieu de Tartare, c'est extrêmement intensément visuel. En gros, les mecs, ils vont passer des journées à regarder des vieilles photos et à chercher des inconsistances et à faire des conjectures à chaque fois qu'ils trouvent un truc. Le truc qui les frappe beaucoup, c'est qu'ils regardent des photos, des vieilles photos d'architecture du passé, des années 1870, 80, tout ça, et ils disent, mais vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces grands bâtiments aux États-Unis, par exemple, un peu au milieu du désert où ils ont construit juste quelques grands immeubles, mais on voit personne autour, comme si tout le monde était mort dans un truc post-apocalyptique. Et en fait, David, les photos dans les années 1850, pourquoi est-ce qu'on voit très bien les bâtiments, mais on ne voit pas les gens autour? Les photos dans les années Temps 50. de pause, temps de pause, Temps de pause. Ah oui, bah oui, t'as raison. Ouais. Bien sûr. 1850. Ouais, 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 Alors oui, c'est sûr. ouais. C'est sûr, tu vas voir de temps en temps une personne Ouais. immobile qui est restée immobile, mais tu vas voir absolument personne d'autre autour. Eux, c'est juste. Mais non, c'est parce que le monde avait été dépeuplé par la catastrophe et qu'on n'avait pas encore envoyé les nouvelles populations à qui on a dit un mensonge sur comment était le monde. Et un autre truc qui est extrêmement consistant l'autre truc, c'est ils sont absolument sûrs que toutes les guerres mondiales, tout ça qui ont amené énormément de destruction, d'architecture, ce genre de choses, sont en fait juste des prétextes pour effacer les traces du Great Reset qui ont eu lieu. Et donc les guerres en question n'ont sûrement jamais eu lieu depuis les invasions de Napoléon en Russie aux guerres mondiales. Juste, c'était pour que l'empire maléfique cache les traces de l'Empire tartare. Un de leurs grands arguments, c'est qu'ils comprennent absolument rien à, à l'architecture et ainsi du genre. En fait, pourquoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, on construit des immeubles moins ornés alors que au 19e siècle, 20e siècle, on construisait des immeubles avec beaucoup de fioritures? Et ben parce que au 19e siècle, 20e siècle, les matières premières coûtaient cher. Par contre, le temps de travail humain ne coûtait pas cher. Donc, tu pouvais mettre plein d'artisans
pour faire plein de finitions, ça réglait le prix de la construction. Par contre, de nos jours, le temps de travail coûte cher, les matières premières coûtent quasiment rien. Donc, tu construis un très grand immeuble, mais simple, nécessitant peu de temps d'installation. Beaucoup trop cuisiné. Hypofils de G dit tu imagines faire cette blague et ça devient une théorie conspi. Tu oses le dire ou pas? Je répondrai plus en détail là-dessus, mais je dirais qu'il y a moyen, je pense, de faire la blague. Attends, on va faire une mini pause du coup dans le truc. Ça me fait penser à une idée qu'on avait eue avec Adrien justement d'un épisode sur la République des eaux. C'était il y a très longtemps et on avait donc la République des eaux, c'est une petite période républicaine au Japon qui globalement fait suite au shogunat. On s'était dit qu'il y avait moyen de faire une fiction là-dedans et on l'avait écrit, on avait enregistré un podcast même qu'on n'a jamais diffusé. Et puis on s'est dit récemment qu'on viendrait là-dessus et que en fait si on diffusait ça, il y avait des précautions à prendre sur comment le diffuser, dans la mesure où on l'avait écrit sans indice que c'était pas nécessairement sérieux en fait ce qu'on avait fait à la base. Bon, ça n'a jamais été diffusé, hein, bien sûr, mais du coup, le problème, on vit dans un monde de post-vérité et en gros, pour faire une blague de ce type-là, je pense qu'en vrai, faut indiquer dès le départ que attention, tu es en train de faire une blague pour que ce soit clair, pour tout le monde. Après, peut-être que même en le faisant comme ça, tu peut générer une théorie conspirationniste, j'en sais rien. C'est au-delà de mes... Parce que de temps en temps aussi, on peut aussi se dire que des blagues de ce genre le Gorafi, etc., ce genre de choses, peuvent aider à éveiller l'esprit critique aussi, aider à... Mais à côté, il y a des gens qui les partagent des fois au premier degré. Mais il y a plein de gens qui les partagent au premier degré. Vraiment, je ne sais pas quel est le bilan. Il y a des gens qui font de la science là-dessus. Je n'ai pas lu d'études là-dessus, mais j'aimerais bien en lire et savoir ce qui est efficace ou pas. Et je ne le sais pas. Donc, la terre de Nutz, c'est vous. Oui, j'avoue. Absolument. Elle est ni plate ni ronde, mais c'est un donut. Et on essaierait de réconcilier les gens, leur mettre un juste milieu, tu vois. Ça n'a pas super bien marché. Oui, un truc aussi qu'ils comprennent absolument pas sur l'architecture, c'est en fait, ils sont persuadés qu'il y a eu des grandes coulées de boue lors de la chute de l'Empire tartare et qu'en fait, beaucoup des constructions dans les années 1850-1900, en fait, les gens, c'était des primitifs, tu vois, du 19e, 20e siècle. Ils n'avaient pas de technique. Ils n'auraient pas pu construire des immeubles aussi beaux comme ça. Non, ils les ont déterrés. Et en fait, un élément qui les persuade vraiment de ça, on va le voir d'ailleurs dans notre petit extrait vidéo, c'est qu'il y a souvent des fenêtres sur les immeubles de cette époque à la hauteur du sol. Alors, et c'est bien la preuve qu'en fait, le bâtiment a été enterré et que son vrai premier étage était en dessous avant. Alors, bien sûr, quelqu'un de vaguement, je sais pas, de vaguement réfléchissant pourrait se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière électrique, donc on avait probablement des fenêtres pour pouvoir éclairer la cave. Mais non, ça c'est totalement ridicule par rapport à la théorie d'un immeuble a été enfoncé dans la boue et a pu conserver son intégrité structurelle. Hein, voilà. Mais donc on peut aller avancer un peu. Ouais. C'est un détail qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc comme je vous ai raconté, donc ils comprennent très très mal le concept de les prix du travail par rapport au prix de la matière première. Un des gros trucs qui revient tout le temps, et ça c'est très triste parce que ça montre bien leur point de vue d'Américains. Et donc le principe, c'est dans l'Empire tartare, c'est des bâtiments publics comme des écoles ou des post-office qui ont été construits avec des proportions monumentales ou des esthétiques élégantes. Ben oui, parce que eux, ils peuvent absolument pas croire. Et oui, combien de timbres est-ce qu'il a fallu construire pour construire une poste comme ça, dit le youtubeur populaire tartarien John Levy dans une de ses... C'est absolument ridicule. La poste a toujours eu du mal à se financer. Et donc, ils n'ont juste aucun moyen d'imaginer une époque et des endroits où l'architecture publique pouvait déjà être construite avec enthousiasme et avec des budgets énormes. En plus, la poste dont il parle, une poste
voilà, design par l'architecte Alfred Mulette de où est-ce qu'elle est? Oui, la poste de Saint-Louis. C'est une poste c'est un centre postal de tri postal pour quasiment l'intégralité de l'État. Et voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont totalement internalisé la tendance publique aux États-Unis principalement d'avoir une austérité du secteur public et une esthétique moche, mais qui déteste plus qu'ils ne réalisent en fait. Alors, on peut descendre. Donc, voilà, un exemple de construction tartare, voilà, justement, c'est ça? la poste dont il parle, et combien de timbres vous avez dû vendre pour construire ça, disent-ils, et puis regardez, il y a des fenêtres en dessous. C'est bien la preuve qu'ils ont déterré le truc. Voilà. À son centre, la théorie fait une réflexion d'à quel point on a peur que à quel point les choses changent rapidement. Comme il regarde les paysages urbains particulièrement américains, les croyants de la Tartarie voient un monde aliénant, moche, rempli de monolithes abstraits qui émergent de nulle part dans une période assez rapide. Ils sont extrêmement sceptiques de la construction rapide et du développement des États-Unis, et encore plus suspicieux du fait que le modernisme ait choisi de dominer le paysage, comme on vous l'a décrit en fait. Voilà. Le truc qu'ils adorent, ça, c'est cette photo-là, c'est comment ça s'appelle, les expositions universelles. En fait, ils ont beaucoup de mal à croire que ces trucs-là soient construits en 6 ou 7 mois, ce genre d'endroit, avec des colonnes partout. Et eux, ils sont persuadés que c'est des trucs qui existaient déjà, et des styles comme ça. Alors que c'est des trucs qui sont construits en plâtre et ultra fragiles et totalement non maintenables. Mais alors, sur les forums en question, tu vas les voir se mettre des photos, passer des photos et des photos avec des commentaires ironiques. Ah, lol, genre ils ont construit ça en 6 mois. Lol, regardez tout ça. Et ils n'ont pas besoin. On ne peut pas leur expliquer que c'est un truc qui se construit extrêmement rapidement et que c'est un peu de la merde. L'autre truc qu'ils adorent, à un point absolument fou, c'est les bastions. Oui. Tiens, David, attends, avant qu'on attaque les Star Forts, tu veux bien nous montrer la vidéo, que je leur montre un peu ce que c'est ça marche. Un YouTuber By this point tartarien. in time, they have all been castrated. Voilà. Another railway station. So I think just when I was looking into this, there was at least 5 different railway stations, all the same fantastic architecture, just sitting completely and utterly abandoned. Fantastic. But this is Ochamari railway station. It doesn't sound very Russian to me. Tu me dis quand j'arrête, mais... Voilà, on peut arrêter là. Sits abandoned, pillar after. Et ben donc, ce mec, qui s'appelle, dont le nom m'échappe, a fait une vidéo sur l'Abkhazie abandonnée. Alors, en fait, pour les Tartariens, les anciennes républiques ciscaucasiennes soviétiques, c'est du pain béni. Alors, parce que justement, les soviétiques ont fait, parce qu'il fallait garder les républiques du Caucase, qui étaient des zones indépendantes et à tendance indépendantiste, les soviétiques ont fait des investissements dans les infrastructures publiques de ces vieilles républiques absolument massifs, que les républiques n'ont pas pu entretenir après la chute de l'URSS. Et donc, on a des bâtiments néoclassiques, prétentieux, absolument abandonnés partout, particulièrement en Abkhazie, où en plus il y a eu plusieurs vagues de guerre civile. L'Abkhazie est en ce moment un pays non reconnu, donc avec encore moins de business de maintenance, où il y a eu un énorme exode de la population, où ils sont plus de 250 000, avec énormément du coup de ressources. De vieux bâtiments qui n'entretiennent pas. Et donc, ce YouTuber, son grand truc, c'est de se déplacer de Google Street View en Google Street View et en rajoutant des photos d'archives pour dire, regardez, c'est absolument ridicule, ils ont des stations de train partout avec des colonnes et du marbre, et regardez leur pont, il y a des trucs ornés. Et à aucun moment, ils cherchent
des explications genre oui, bah, ça s'appelle une république soviétique et ça s'appelle le mauvais goût soviétique de mettre des colonnes partout pour faire style, généralement sur des trucs à construction moins chère que ça ne devrait et donc qui tombent en ruine très facilement. Ce mec aussi a une obsession. Dès qu'il y avait dès que tu mets une coupole au-dessus d'un bâtiment avec donc forcément un paratonnerre au-dessus, il disait regardez, c'est une ancienne antenne, sans doute un appareil mystérieux de Tartarie qui sert à mélanger, à recevoir les énergies éthériques, hein, parce que évidemment quand tu commences par ce genre de conspiration, tu finis souvent sur des trucs plus space. Et donc, la deuxième grande obsession, à part les républiques soviétiques abandonnées, c'est les Star Forts. Ça, ils adorent, parce qu'en effet, c'est assez joli vu du ciel. Et ils se demandent, mais comment est-ce que ce style de forteresse unifiée peut se retrouver partout sur le globe, partout où les Européens sont allés. Et donc, on va aller voir, si tu veux bien, le site internet. D'accord. Le site internet que je t'ai envoyé. Voilà. Alors, pardon, 2 secondes, je te réouvre la carte, je sais ce que tu veux. Ouais, non, mais d'abord tout en haut et ensuite pour que je puisse montrer le secret. Donc là, c'est stolenhistory.net, un site internet qui est celui qui fréquente le plus. Donc là, c'est le modérateur du site qui présente tout ce qu'il a trouvé de traces en disant l'argument que j'ai donné. Comment ces constructeurs d'il y a 300 à 400 ans auraient été capables de construire quelque chose d'aussi beau? Déjà, c'est franchement manquer de respect à nos ancêtres. Et c'est pas hyper compliqué. On a les plans de ces choses-là. Et d'accord, ça fait des étoiles. Et donc, lui, son explication en descendant un petit peu, montre-nous les flocons de neige. Parce qu'en fait, la civilisation tartarienne qui se répandait partout dans le monde connaissait les secrets d'une technologie liée à la nature. En fait, par des vibrations parfaitement calculées, ils arrivaient à transformer la Terre comme un flocon de neige, ce qui fabriquait automatiquement les forts en forme d'étoiles. Et c'est pour ça qu'on les trouve partout sur Terre. Et donc, descend encore un peu, on peut aller voir la carte. Voilà. Quel est le point commun entre tous ces endroits, en fait, pour qu'ils aient eu besoin de fabriquer des forts se ressemblant comme ça? Et littéralement, regardez, toute la côte indienne, un peu la côte africaine, toute l'Europe, toutes les colonies européennes. Enfin, vous et moi qui avons eu une éducation, qui avons fait notre classe de 4e en France, je pense que ça nous paraît assez évident qui a construit tout ça, et qui connaissons Vauban. Donc, c'est des zones qui ont été colonisées par l'Europe, en gros. C'est toutes les zones colonisées par l'Europe. C'est toutes les plus zones dans lesquelles les Européens ont fait la guerre entre eux. Plus une partie de la Thaïlande. Enfin bon, de toute ce façon, sont les zones colonisées par l'Europe, c'est assez simple. Hein, c'est à peu près la totalité de la Terre. Mais oui, c'est particulièrement les côtes, en effet. Toutes les zones colonisées sur lesquelles les Européens ont fait la guerre entre eux. Parce que ce sont des forts qui sont prévus qui ont été construits pour optimiser le combat au fusil. Donc c'est le moment où on a inventé le fusil, pour pouvoir installer des canons et de l'artillerie pour pouvoir tirer sur une armée ennemie qui approche sans qu'elle puisse nous tirer dessus, pour créer des angles morts dans lesquels une armée qui envahisse ne puisse pas te tirer facilement dessus. Mais bon, ça, ils adorent. Et donc, c'est un de leurs sujets de fascination, de te trouver toutes les cartes de l'époque et de dire, c'est absolument ridicule, regardez, pourquoi est-ce que des pays tellement différents auraient construit leurs forteresses pareilles? Et c'est un manque de respect c'est un peu comme la théorie du complot sur les pyramides, en fait, c'est de manquer de respect aux constructeurs de l'époque. Donc, un des problèmes, donc souvent, ce genre de communauté peut se retrouver assez facilement avec des théories antisémites et les trucs habituels. Hein. C'est pas le cœur de leur truc, mais tous ces genres de gens tombent très facilement dedans. Et voilà. Mais il faut le reconnaître, le village des mystérieux méchants qui ont abattu l'Empire tartare n'est jamais clairement défini. La plupart des gens, même le mec là en question, mais beaucoup de gens parlent de mystérieux parasites qui se nourrissent de douleurs et de conflits, et ils se lamentent que la vie contemporaine soit devenue un endroit où tout est réglé par la tyrannie, le désir et l'esclavage. Et ça parle en fait très très bien sur
des deep insecurities qui parlent à ce genre de gens. Et ils se rendent pas compte, en fait, les mecs qui disent ça, que en fait, l'architecture moderne et l'idéologie derrière l'architecture moderne et que eux méprisent est en fait une critique, va dans leur sens. Le modernisme, les bâtiments modernes du modernisme veulent une architecture égalitaire qui évite de se coincer dans les délires du passé, du genre, les Grecs faisaient des colonnes parce que ça permettait de faire tenir un toit, mais nous, on fait des colonnes, c'est complètement inutile, et s'inféoder au passé sur des idées pas top, enfin, en dépensant de l'argent inutilement, et viser des formes universelles qui, dans le but de pouvoir fournir à tout le monde une habitation. Le brutalisme, c'est le Corbusier, etc. en France, et ça vise à une architecture beaucoup plus fonctionnelle, ça vise l'usage, en fait. Alors ça donne aussi ça a un style très massif, très particulier, un peu associé aux grosses tours et à l'architecture soviétique. Mais, sachant que ça n'a pas besoin de l'être. Regardez les HLM des années 60 en France, ils avaient leurs défauts, mais ils sont charmants. Tout à fait. Et donc, ce genre de communauté, ça parle d'un désir humain assez basique de communauté, justement, de se raconter des histoires ensemble, et surtout le besoin de se sentir comme un protagoniste dans une guerre plus grande. Et c'est quelque chose qui a une traction très forte sur les gens de nos jours et qu'il faut analyser, je pense. Je vous conseille de lire cet article, qui est vraiment très intéressant en détail. Donc c'est un article de Bloomberg, c'est ça? Ouais. C'est un article de Bloomberg, ouais. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je fréquente ces forums-là pour me moquer, pour commisérer. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient actifs sur ces forums qui ont dit avoir été contactés par l'auteur, par Zach Mortis, et qui disent qu'ils ont été très déçus par le résultat. Et ils sont absolument sûrs qu'en fait, c'est la preuve que le terrible complot mondial a très peur d'eux et que la vérité va être révélée très bientôt, tu vois, demain. Tu fréquentes activement ces forums, mais c'est pour te moquer parce que toi, tu sais que ce ne sont pas les Tartares qui sont derrière tout ça, mais les Atlantes, bien évidemment. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais les Atlantes, ils ne construisaient pas sur Terre, ils construisaient dans l'eau, c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé. Et ils ne construisaient pas des trucs néoclassiques, ils faisaient des trucs touloesques. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous donner un coup de pouce, vous connaissez les bails, un like, ça nous fait très plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on rediffuse aussi certaines revues de presse sur le podcast audio H-Critique.